Bienvenue, c'est le bon moment aujourd'hui pour faire ce petit tuto d'accompagnement sur comment reprendre un petit peu la course à pied, repasser de la marche à la course. Souvent vous vous demandez comment est-ce que je peux faire. Avant je courais et depuis un certain temps je ne peux plus courir parce que j'avais des blessures récurrentes ou parce que j'ai pas le temps, etc. Et là vous avez envie de vous y remettre. Donc écoutez, je vais essayer de vous expliquer comment je vois les choses et comment vous pouvez du coup réussir à vous remettre dans une routine de sortie en course à pied. Donc spéciale dédicace à Patricia qui m'a posé la question encore récemment. Donc voici ce petit tuto. Ce qui est essentiel, c'est que vous preniez du plaisir à sortir. Si à chaque fois c'est un calvaire de faire votre sortie de course parce que c'est trop difficile, ça vous fait mal, etc., je pense que dans la durée vous n'arriverez jamais à faire vos sorties. Donc se faire plaisir, ça c'est avant toute chose, c'est l'essentiel. Et ne pas se faire mal. Voilà, c'est vraiment les deux choses. Donc en fait, il ne faut pas se faire mal ni au mental, ni physiquement. Donc je vais vous guider là-dessus. Deux choses importantes, en tout cas pour moi, c'est vous fixer des objectifs qui sont atteignables, pas trop durs, progressifs. Et deuxième chose, toujours faire vos sorties en total contrôle. Aussi bien dans vos mouvements que dans vos ressentis. Donc on travaillera sur ces deux points-là dans ce petit retour vers la course à pied. Avant de détailler un petit peu tout ça, surtout, mettez des chaussures confortables, adaptées. Ne reprenez pas la course à pied si vous avez des chaussures qui sont déjà usées et qui ne vont pas participer à l'amortissement des appuis, etc. On va commencer par le contrôle de ce que vous faites, de vos mouvements. Vous devez être capable de distinguer les deux allures de marche. Marche normale, où c'est comme si je faisais une balade sans chercher à aller vite, sans chercher à pousser sur les pieds. Et marche dynamique, c'est une marche où on va commencer à activer vraiment l'arrière de la jambe, toute la chaîne postérieure des jambes, et qui va petit à petit vous faire passer après vers la course. Donc marche normale, marche dynamique, puis petit jog, c'est vraiment le déclenchement de la course. Le contrôle de la gestuelle, c'est important pour préserver votre dos, les articulations et pas vous blesser musculairement également. Mais ce qui est aussi important de contrôler, c'est votre souffle. Vous devez vous construire une petite chansonnette qui correspond à chacune des allures. Vous verrez que le fait de se raccrocher à son rythme respiratoire peut vous permettre de faire durer l'effort un petit peu plus longtemps. Donc, par exemple, sur la marche, tranquille, normal, vous allez essayer de faire ce qu'on appelle la marche afghane. Il y a un rythme basique qui consiste à faire 3 pas en inspirant, 1 pas en bloquant, 3 pas en soufflant, 1 pas en bloquant. Ça peut être un exercice de travail pour essayer de trouver si ce rythme-là déjà vous va et si vous êtes capable d'ajuster votre marche au souffle. Sur la marche dynamique, ce rythme, essayez aussi de le garder, mais vous allez voir que c'est plus compliqué. Donc peut-être que vous n'aurez plus le temps de rétention et qu'il va falloir du coup juste s'appliquer à souffler tous les 5, 6, 7. C'est vous qui allez voir, c'est vous qui allez essayer de ressentir ça et du coup construire votre souffle, votre rythme, votre petite chansonnette de souffle sur votre marche. Donc sur une marche active, c'est hop, le souffle. Sur la marche dynamique, ce rythme, essayez aussi de le garder, mais vous allez voir que c'est plus compliqué. Donc peut-être que vous n'aurez plus le temps de rétention et qu'il va falloir du coup juste s'appliquer à souffler tous les 5, 6, 7.
C'est vous qui allez voir, c'est vous qui allez essayer de ressentir ça et du coup construire votre souffle, votre rythme, votre petite chansonnette de souffle sur votre marche. Donc sur une marche active, c'est hop, je souffle. Je souffle. Je souffle. Voilà, donc là je suis sur 5-5 et j'ai une respiration qui est un petit peu plus intense et une nouvelle chansonnette qui correspond à mon allure. Et quand je vais commencer à courir, peut-être qu'on sera sur du 4 temps. Je souffle. Je souffle. Je souffle. Je souffle. Voilà, là j'ai construit un 4 temps. Eh bien, nous voilà revenus au gymnase, devant le tableau noir, pour vous expliquer maintenant les séances et comment je vois l'évolution de vos semaines d'entraînement pour retrouver petit à petit l'envie et la réussite dans votre course à pied. Donc, moi, je vous propose le top 3 séances par semaine, avec 2 jours, une séance tous les 2 jours pour pouvoir récupérer entre 2 séances. La plus importante, celle-ci, que je vais diviser en portions de 4 minutes. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer d'y accorder dans ces portions de 4 minutes un temps de plus en plus important à l'allure que vous visez. On va considérer que vous débutez et que vous n'avez pas couru depuis très longtemps, on va déjà viser une marche active. Donc dans ces 4 minutes-là, par exemple, dans la première semaine, vous allez vous allez marcher tranquillement 2 minutes, puis vous allez faire 2 minutes de marche intensive. Et on progressera ainsi de suite en changeant un petit peu la proportion. Le N ici, c'est le nombre de fois que vous allez faire vos 4 minutes. Ça, ce sera en fonction de votre temps. Moi, je privilégie quand même des séances qui vont au-delà de 30 minutes pour que vous ayez aussi un effet sur la consommation énergétique, la perte de poids éventuelle si vous avez un surpoids, et surtout le fait de pouvoir aussi travailler votre mental et de vous inscrire dans des séances qui durent quand même un certain temps. Donc ça, c'est la séance la plus importante. Deuxième séance, circuit training en rupture. Je vous le montrerai en fin de tuto. C'est du renforcement musculaire sur les parties importantes qui participent soit à la marche active, soit à la course à pied. Le gainage, les cuisses, etc. Vous verrez. Je le mets en rupture parce que dedans, il n'y aura pas énormément de séries, mais vous allez à chaque fois dans les séries aller chercher la dernière répétition possible à faire à partir du moment où elle est bien faite. Troisième séance, là c'est si vous avez encore un peu plus de temps dans la semaine, où on va être sur du T-max. Le T-max, c'est l'allure que je vise, et je vais essayer de la tenir le plus longtemps possible. Là aussi, en ayant une sensation de confort et de maîtrise. Si vous allez au-delà et que vous êtes trop dans un contrôle un petit peu périlleux, que vous commencez à mal vous placer, que vous commencez à souffrir un peu trop, vous vous arrêtez. Vous verrez qu'avec l'entraînement, petit à petit, ce T-max, il va être de plus en plus important. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Je vous laisse aller chacun chercher la semaine du début de votre programme d'entraînement et puis essayer, j'espère, de constater tranquillement les évolutions, les progrès et rester sur cette notion de plaisir, de contrôle pour ne pas finir au bout de 2-3 semaines avec des tendinites ou un mal de dos, etc. qui du coup va aller à l'encontre de votre bel objectif de reprendre la course à pied.
En fonction du temps que vous pouvez vous accorder dans la semaine, si vous pouvez faire plusieurs sorties dans la semaine, faites votre première sortie marche puis course ou marche dynamique, puis après essayez de vous faire une séance de renforcement musculaire. Alors je vais vous présenter 3 exercices que vous allez essayer d'aller chercher en rupture, c'est-à-dire que vous allez chercher la dernière répétition possible, bien faite. Donc, premier exercice qui va faire travailler les quadriceps, c'est l'exercice de la chaise. Vous prenez une chaise, c'est vous, en vous appuyant, vous asseyant bien au bord, vous écartez les pieds un peu plus large que la largeur d'épaule en ouvrant les pointes de pied, on fixe bien le regard devant, et en ayant les bras devant, vous allez vous relever, puis soit venir toucher, soit vous rasseoir à chaque fois. Et je remonte. Toc. À chaque fois, mon regard est devant. Et je vais chercher ma dernière répétition bien faite, avec des cuisses qui vont chauffer un petit peu. Deuxième exercice qui va vous faire travailler le gainage, qui est important sur la course à pied, c'est ce qui vous permet d'être toujours bien placé sur chaque appui. Premier exercice facile, vous allez vous mettre sur les coudes, regard au niveau des mains, voire légèrement devant. On reste sur les genoux et vous allez essayer d'avancer les épaules au-dessus des coudes et vous allez sentir que vous êtes obligé de résister sur les abdominaux pour maintenir cette position de planche. Ça, c'est le premier niveau. Vous connaissez évidemment la suite. On peut la tenter sur les pointes de pied, à condition que le bassin ne descende pas, ce qui constitue la limite, le seuil de la rupture sur cet exercice. Troisième exercice pour ce circuit training, qui est en fait complémentaire des 2 premiers parce qu'il va vous faire travailler les ischios et les lombaires. Vous allez vous mettre sur le dos, les pieds plus ou moins loin, ce qui est plus dur si on les éloigne, et vous allez monter le bassin. Soit vous le faites de manière dynamique, montée-descente, soit vous le faites en statique, comme une planche inversée, et vous restez le plus longtemps possible, sans que cela crée de contraintes gênantes dans le reste de votre corps. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir du coup vous lancer dans votre programme de remise à la course à pied. Donc la séance, voilà, donc j'espère que cela va pouvoir vous servir de base pour vous remettre à la course à pied. Regardez bien dans quelle semaine vous allez commencer en fonction de vos aptitudes actuelles. Et privilégiez toujours la première séance. Et c'est là qui est importante, celle où vous allez aller dans des seuils, des allures dont vous n'avez pas l'habitude d'aller. C'est ça qui va vous permettre de progresser. Ensuite, renforcement musculaire, qui est impératif, surtout si vous n'avez pas fait une activité physique depuis longtemps. Puis le top, la 3e séance, dans laquelle on va aller un petit peu en rupture sur l'allure que je vise. Quoi qu'il en soit, échauffement à chaque fois. Dans l'allure cool que vous maîtrisez, vous faites au moins 5-10 minutes. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, à la rigueur, tout dépend du temps que vous pouvez accorder à vos séances. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez ensuite progresser dans des allures encore plus intenses, mais surtout, prenez le temps de bien faire les choses, vous allez voir les progrès, vous allez réussir vos séances, et à partir de là, vous serez motivé et vous pourrez vous inscrire dans une pratique de durée, et c'est vraiment ça qui est le plus important si vous voulez que ce soit efficace. Allez, à bientôt.